Nous sommes à Saint-Étienne-d'Étigné au club Luz Esteves ancien et c'était une journée de généalogie. Un club s'est déplacé pour le plus grand bonheur des adhérents. Florent Fassi, donc ici nous sommes dans une réunion de généalogistes si j'ai bien compris. Tout à fait, nous faisons partie de la GAM, l'association de généalogie des Maritimes, et comme on fait tout le long de l'année, nous faisons des journées de découverte de la généalogie dans les villages, grâce au travail, entre autres, des bénévoles qui ont fait des relevés systématiques des actes de naissance, de mariage ou de décès des communes. Donc vous avez un ordinateur et vous cherchez, ça se passe comment? Parce que la généalogie, c'est voilà, c'est le mystère de nos descendants, enfin de nos ascendants plutôt. Tout à fait, c'est la recherche des racines. Donc les personnes viennent avec les documents récents, parce qu'on a un délai de prescription de 75 ans, donc on n'a pas accès aux actes de naissance récents. Donc ils viennent avec les papiers des ancêtres, grands-parents en général, et de là on part, on recherche la trace et on remonte comme ça dans les générations. Et vous arrivez à remonter loin? On peut remonter très loin parce que les archives, on peut remonter jusqu'en 1500 sans problème. Ah d'accord. Et alors ici, ce matin, est-ce que vous avez réussi? Bon, il y a beaucoup de noms similaires. Est-ce que en plus vous arrivez à savoir la signification des noms ou des choses comme ça, ou c'est juste de remonter dans le temps? On remonte dans le temps, surtout que sur le village de Saint-Étienne, on a les actes de mariage et les actes de naissance qui ont été dépouillés. Donc on peut aider facilement à remonter. Il y a un travail aussi complémentaire car les liens entre les villages existaient à l'époque. Donc on peut retrouver des liens avec Isola, on peut retrouver des liens avec d'autres communes. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir cet échange qu'il y avait à l'époque dans un vase clos qui était une vallée, la vallée latinée. Donc concrètement, ce matin, avec quelques personnes d'ici, vous êtes remonté loin? On peut remonter là où on se donne une limite, on a surtout de déclencher l'envie de continuer plus loin. Donc on peut remonter jusqu'en 1800 sans problème. Et ça, vous le faites gratuitement alors? Gratuitement, c'est du bénévolat. C'est le plaisir de faire découvrir une passion qu'on a tous en commun. Et c'est de remonter comme ça les histoires des familles. D'accord. Et là, je vois que vous avez le projet Bleuet, c'est quoi là? Alors le projet Bleuet, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qu'on a lancé depuis un an, qui a l'idée de faire une base de données sur tous les hommes morts pour la France en 14-18. Donc il faut imaginer qu'il y a eu 6519 morts pour la France qui étaient originaires ou résidents des Alpes-Maritimes. Mais les Alpes-Maritimes ont été un lieu aussi d'accueil des blessés, donc de nombreux sont morts aussi. Donc on fait aussi une base de migrants. Je profite de pouvoir parler par l'intermédiaire de cette caméra pour lancer un appel au public. Nous sommes en train actuellement de rechercher tout document, correspondance, photos, autres, qui pourraient nous aider à faire une exposition sur le parcours de ces hommes. Les familles ont tous des documents, des photos ou des correspondances, Des lettres, oui. des lettres Exactement. qui sont pourront être regroupées et être numérisées pour faire une véritable base documentaire sur ces hommes-là qui ont donné leur vie pour la France. Oui, c'est quand même important. Écoutez, je vous remercie parce qu'en plus la généalogie, si on le fait faire par quelqu'un, un généalogiste, remonter comme ça pour sa famille, ça ne doit pas être donné, non? Tout à fait, mais c'est tout le plaisir de l'enquête. Il faut imaginer que c'est une véritable recherche. Et on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de similitudes dans la famille. On remarque aussi les parcours des personnes, on recherche leur profession. Donc c'est vrai que c'est toute on va dire une plongée dans le passé qui permet de pouvoir retrouver ses racines et comprendre pourquoi on habite à un endroit, pourquoi on fait tel métier ou autre. Le mari à une de mes tantes de Lyon, qui était ici, et qui avait commencé, si tu veux le faire. Oui, je vais enregistrer 2h moins. Alors, Voilà concrètement comment on travaille. Depuis 30 ans, la gamme fait un travail de relevé systématique qui nous permet de pouvoir répondre aux attentes des personnes qui viennent nous rencontrer. Ce logiciel est aussi utilisé sur Internet, parce que nous avons une base de données qui est accessible, qui s'appelle Généabank, qui est une base de données inter-association qui est au niveau national. Donc on peut même faire des recherches sur d'autres départements. Et là, nous avons la possibilité de pouvoir retrouver le mariage d'un ancêtre de madame. Donc là, nous avons les documents sur lesquels on est parti, donc sur les grands-parents. De là, on réalise un arbre de généalogique simplifié. Donc on a les grands-parents qui sont ici, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-grands-parents. Donc là, on va remonter 3 générations en arrière. Donc on retrouve, grâce à cette base de données,
les éléments qui nous permettent de pouvoir donner des réponses. Et on retrouve comme ça que par exemple madame, qui est originaire du village, a une branche qui part sur Isola. Et on retrouve comme ça l'origine de la famille. Si vous voulez. Vous êtes contente de savoir ça? Dans le cas qui nous intéresse, je vais repartir à zéro, comme ça vous l'avez au départ. On va rechercher un mariage de famille Fabre-Joseph. On va rechercher un mariage. Donc là, on va consulter l'ensemble de la base de données qui a été constituée par la gamme. Donc on retrouve 155 actes. Donc de là, on va rechercher le nom de l'épouse, donc une Graglia. Donc ici, on va pouvoir rechercher l'épouse. Vous l'avez ici. Graglia Marie Antonia. Et là, nous avons tout de suite l'acte à Paris. Ce qui nous permet après, dans un deuxième temps, de pouvoir d'aller sur le site du Conseil général des Alpes-Maritimes, parce que nous avons la chance d'avoir eu l'accès aux archives dans les premiers départements en France, en ligne. On peut rechercher donc la commune dont on dépend, Saint-Étienne-de-Tinée, mariage, et on a dit quelle bonne question, 1834, on va rechercher tout de suite, hop. Et là, donc là on a un mariage le 18 juillet, on va rechercher l'acte du 18 juillet, 34, donc on va aller un peu plus loin. Alors, là nous sommes en quelle année? 1835. Vous retrouvez même les papiers originaux alors. Ah, c'est les numérisations des registres de l'époque. Donc là, on va retrouver. Donc une famille, c'est pas la bonne. C'est en direct. Donc voilà. Fabre. C'est notre En bref, on peut dire vive l'informatique, quoi. L'informatique a énormément aidé pour la généalogie, surtout l'accès à Internet. C'est une formidable base de données. Il y a énormément d'informations. C'est vrai que l'intérêt d'un club, c'est montrer justement à ses membres et expliquer comment faire des recherches. Car c'est vrai qu'on a une multitude de sites qui nous permettent vraiment de faire la recherche de l'ancêtre. Comprendre sa vie à l'époque. On peut retrouver les actes de naissance, les actes de décès, mais aussi les documents notariés. On peut retrouver même le cadastre, donc on peut retrouver l'endroit où a vécu concrètement notre ancêtre. On peut retrouver même sa fortune de l'époque, parce qu'on peut retrouver les dettes qu'ils avaient sur les actes de tout ça. Donc c'est vraiment un outil formidable qu'on a, et on a la chance, c'est vrai dans les Alpes-Maritimes, d'avoir une base d'informations en ligne via le Conseil général qui est complète. Et c'est vrai que pour nous, généalogistes, c'est un bonheur. Merci. La secrétaire. Lucien, alors aujourd'hui, de la généalogie à Saint-Étienne-de-Tinée, c'est organisé par qui? Eh bien, bonjour, c'est l'association Lousestin et Anciens qui, dans le cadre de sa diversification des animations, a eu l'initiative d'organiser cette journée qui semble intéresser beaucoup les Stéphanoises et les Stéphanois, et puis même les gens de l'extérieur, puisque c'est ouvert au public. Cette animation est en relation très intime et très concrète avec l'association généalogique des Alpes-Maritimes. Donc c'est une animation qui va servir à chacun à retrouver un petit peu ses ancêtres et qui donne surtout envie de retrouver son arbre généalogique. C'est un peu un pied à l'étrier qu'on a voulu donner pour que les uns et les autres puissent retrouver la trace de ses origines.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres animations de prévues par l'OZSTVS ancien? Oui, l'USSTV ancien fait une animation par mois. Donc on arrive du salon de l'agriculture à Paris. Au mois de janvier, c'était bien entendu le gâteau des rois. Au mois de mars, ça sera la Merluce. Ensuite, on a une paella monstre le 12 mai. Ensuite, on va faire une excursion au train des Pignes. Voilà, en septembre, on ira une journée en comment on peut le Italie. savoir? Il y a un site internet Non, il n'y a pas encore de site C'est internet, en mairie, c'est c'est où? simplement les adhérents. On a maintenant 200 adhérents Ouais. qui participent aux différentes animations. Et on part à 3 jours à la découverte de la Haute-Provence, ça s'appelle Fugue en Haute-Provence. On va visiter Fort-Calquier, Avignon, 3 jours exceptionnels, 12, 13 et 14 octobre 2012. Quoi. Bon, ben voilà, amusez-vous bien. Eh bien, écoute, on a une très bonne ambiance, une équipe associative qui se donne énormément et qui est composée d'à peu près 25 membres. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui s'investissent bénévolement dans notre association.